Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel United avec la dernière extension qui est sortie donc avant la saison 3, le multiverse. Ils ont fait une nouvelle extension qui est, comme elle se vend dans le commerce directement, je pense un stand-alone, il doit tout avoir dedans. Donc aussi bien les jetons, les règles, etc. Qu'ils ont vendu hors KS. Donc elle se trouvait d'abord uniquement aux États-Unis et elle va se vendre en France à partir de février ou mars, je crois. Donc bon, j'ai craqué un petit peu, c'est on va dire une partie de mon Noël. Et je me le suis acheté aux États-Unis. Donc Marvel United, le Spider-Geddon, avec tout plein de Spider-Man. Voilà, donc une bien belle boîte qui vient du New Jersey, d'après ce que je vois, et l'état il est vraiment nickel. Hein, commandé sur Amazon.com, et c'est vraiment très très bien arrivé. Donc on voit qu'il y a un sacré paquet de matos à l'intérieur. Et pas mal de héros, anti-héros et de méchants. Donc pour rappel, Marvel United, un jeu Cool Mini en note et Spin Master Game pour la licence Marvel. Et allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Bien curieux de voir les figurines. D'après ce que j'ai vu en photo, elles sont super jolies. Pareil, la boîte, je vais faire attention. Parce que comme c'est une grosse boîte, peut-être moyen de ranger des choses à l'intérieur. Voilà. Alors oui, ça fait une troisième core box, je pense. En tout cas, ouais, l'image elle est magnifique. Alors comme d'habitude, le contenant gratuit de Cool Mini or Not, un lien vers leur site pour télécharger des scénarios ou des sortes de fac ou plein de petites choses. Donc le livre de règles, donc forcément en anglais, mais bon, je pense qu'on commence à connaître les règles. Voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on retrouve voilà, le guide de mission, les missions cartes, les Superior Spider-Man mission cartes. Ah, c'est peut-être les... Nous, c'était le plan A et le plan B, je crois. Voilà, on retrouve, je pense, à peu près tous les tokens qu'on connaît. Il y a peut-être ceux-là qui sont nouveaux. Ça, les seuls que j'aurai en carton, parce que tous ceux-là, je les ai en plastique. Un nouveau Villain Tracker. Des cartes d'équipement. 7 cartes d'équipement, donc ça va être nouveau. Il doit y avoir des nouvelles règles pour ça. Mais sinon, voilà, les dashboards, ça on connaît. Le système de jeu, c'est tout pareil. De toute façon, il n'y a rien qui change. La façon de gagner, la façon de perdre. Le tour du vilain. Voilà, donc ça, je suis parti sur Marvel United, j'avais déjà fait, donc je le mettrai en lien. Les thugs, les civilians, les BAM, le tour du héros, tirer une carte et jouer une carte, faire l'effet, et faire le fan tour du lieu. Voilà, c'est identique. On va avoir quand même quelques petites règles en plus pour les objets, parce que ça je sais pas du tout comment ça marche. Mouvement, attaquer, action héroïque, et build, je sais plus comment ça se traduit, spécial ou un truc comme ça. Les fan tour, sous pression, les différentes missions. Donc ouais, donc c'est 9, 9 et 4. Les dommages au héros quand il est KO, ce qui se passe. Les challenges. Les cartes équipement, voilà, la partie.
Donc ça va être nouveau à lire. À utiliser durant votre tour. Bon, on verra quand on sera sur la carte. Les règles additionnelles, donc ça, ces tokens là on les a déjà. Invulnérable. Play randomly, c'est nouveau. Des jetons crise on les a. Les BAM on les a comme ça aussi. Les cartes de super vilains, les cartes de super héros. Commander solo mode. C'est un mode particulier. On va lire tout ça. Donc voilà, donc en tout cas beaucoup de règles qu'on connaît déjà. Donc des nouveaux tokens avec les thugs. Voilà, donc celui-là que je vais garder. Le reste, pas d'utilité. Bon, ça c'est nouveau aussi, ça et ça. Bon, pareil, ça. Le dashboard, c'est exactement le même. Le vilain, voilà, il joue après ces deux cartes. Enfin, après les deux cartes du héros. Il est vulnérable. Et chaque héros tire une carte. Donc sous pression. C'est exactement les mêmes. Allez, on va regarder les lieux. Comme ça, il restera après que les figurines. Enfin, figurines et cartes. Ah, par contre, c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça va être les seuls lieux que je vais pas avoir en carton bien épais. Je suis pas sûr qu'ils aient fait. Bah non. Dans le KS. Alors. Sims Tower. Donc, un civil par défaut. 3 emplacements. Ça, c'est nouveau de trucs comme ça. Ce lieu commence avec 2. J'ai oublié le nom. Héroïque. Je sais plus où c'est. Je connais jamais les noms. Ouais, héroïque. Avec 2 tokens héroïques. Les héros peuvent défausser n'importe quel nombre de tokens pour ignorer le même montant de dommages. À la fin du tour, vous pouvez prendre un token héroïque de ce lieu ou en ajouter un de votre pool, de votre stock dans ce lieu. Après Loom World, vous pouvez bouger dans un autre lieu. Commence avec 2 thugs et 4 emplacements. Le Japon, 2 civils, 4 emplacements. S'il y a au moins 2 slots vides dans ce lieu, vous pouvez additionner 2 thugs pour gagner, d'accord, un token déplacement héroïque ou attaque. Great Weather Temple. Un civil, un thug et 3 emplacements, soit ça va se remplir assez vite.
Alors, vous pouvez défausser une carte de votre main pour la mettre en dessous de votre deck pour gagner un héroïque et une attaque token. L'Horizon Lab, un civil, un thug et 4 emplacements. Alors, on peut retourner, donc face down, face retourner un de vos équipements de recharge. D'accord, donc on peut en fait enfin pas défausser, mais retourner un équipement pour en remettre un autre dans le jeu. Spider Island. Un civil de thug et donc 5 emplacements. S'il y a au moins un ou plus thug dans ce lieu, vous devez prendre un dommage. Super. Parker Résidence. Un civil et 3 emplacements. Si vous avez une ou deux cartes en main, vous pouvez tirer une carte. C'est pas mal. Se soigner. Et Las Vegas. Un civil, 2 thugs et donc 4 emplacements en tout. Si la carte maître du dessus n'est pas révélée, alors you may guest. Bon, ça j'arrive pas à le traduire, on va voir par la suite. Quelques petits mots que je ne comprends pas. Alors, on va commencer par... Bon, je vais faire un petit méchant. Le supérieur Spider-Man. 2, 3, 4 joueurs, 4, 5 et 6 points de vie. Alors, les règles spéciales. Lorsqu'un héros est KO, le supérieur Spider-Man ne fait pas son BAM. À la place, placez un token shred. Donc il replace des tokens. Ouais, token shred, c'est les têtes de mort. Hein. Les tokens violets. Je sais plus comment ça s'appelle ces tokens-là. Donc oui, donc il remet des missions nettoyées dans le jeu. Et lorsque le Super Spider-Man rescue un civil ou bat un thug, placez le token sur la mission correspondante. Et les héros ne peuvent pas enlever un Spider-Bot token de son lieu en dépensant un héroïque ou une frappe. Alors le BAM, il fait donc 2 dommages à un héros dans le lieu de Spider-Man supérieur et un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent à lui. Il sauve un civil et il bat un thug dans chaque lieu avec un Spider-Bot. Puis s'il n'y a pas de Spider-Bot dans le lieu de Spider-Man location, on en ajoute un. Et sinon, ouais, donc c'est ça. C'est s'il n'y en a pas, il y en additionne un. Sinon, bah, il y en ajoute un dans le lieu à côté. L'overflow. Si un civil ou un thug ne peut pas être additionné dans un lieu, additionné au lieu correspondant à la mission carte de supérieur Spider-Man. Et les héros perdent si le Spider-Man complète 2 de ses missions. C'est une première, ça. C'est un héros qui doit, c'est un méchant qui doit sauver des personnages.
Alors... Bon, les figurines ont l'air même qualité que les autres boîtes, hein. Elles sont vraiment super. J'ai pas encore essayé de peindre des Spider-Man. Et je vais essayer de trouver les cartes du méchant quand même. Ça peut être bien. Alors, bon, attends, je vais les classer en même temps. Et les voilà. Donc, les 6 missions à faire. Alors, le BAM, s'il n'y a pas de Spider-Bot token dans ce lieu. Ah, donc c'est ce. Ah, c'est ces trucs-là alors. Ça va être ceux-là. En ajouter un. Sinon, additionner 0,1 dans un autre lieu dans le sens aiguille d'une montre où il n'y en a pas. Si c'est possible, on fait un dommage à un héros dans ce lieu. Alors, chaque héros dans ce lieu et dans les lieux adjacents doivent jouer face down, donc face retournée. Donc, de retourner une de leurs cartes qui est face up avec un effet spécial dans la storyline. Et lorsqu'elle est nettoyée, chaque héros peut retourner face vers le haut une de leurs cartes qui a été retournée dans la storyline. Je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Accélérer le prochain tour de vilain de une carte. Et lorsque la menace est nettoyée, retarder le prochain tour de vilain de une carte. Aussi longtemps que cette menace est en jeu, le supérieur Spider-Man ne peut pas prendre de dommages et les héros ne peuvent gagner le jeu. Ah, les cartes, elles sont bien embêtantes. Alors, ces cartes de jeu, bon, je vais les montrer vite fait. Coller les cartes, c'est pareil, c'est même qualité que les autres. Alors, I am supérieur. Additionner un Spider-Bot token dans le lieu du supérieur Spider-Man et dans le lieu opposé s'il n'y a pas de Spider-Bot dans ces lieux, puis faire un dommage à chaque héros dans un lieu avec un Spider-Bot. Ouais, il peut être bien costaud celui-là quand même. Bon, allez, on va continuer avec les méchants. Donc, Morlune. Alors, 5 points de vie à 2 joueurs, 6 points de vie à 3, 7 points de vie à 4. Lorsqu'un héros est KO, tous les
les hommes de main. Ah oui, tous les hommes de main gagnent 1 en santé. Ils ne peuvent pas dépasser le maximum. Puis les héros. Alors, that hero is removed from the game. Et le héros est enlevé du jeu et remplacé par un nouveau héros. Dans le lieu de début des héros. Ah ouais, quand même. Bam, il fait 2 dommages à un héros dans le lieu de Morlum. Alors, s'il y a un overflow, si on peut pas placer un civil ou un thug, on n'additionne pas dans le lieu, on fait un dommage à un héros dans ce lieu. S'il n'y a pas de héros, on additionne un thug, un civil dans la prochaine location dans les sens aiguilles d'une montre qui a un slot vide. Et les héros perdent si 4 héros sont enlevés du jeu. D'accord. Alors lui, il est tout rouge. Non, pas rien. Rien à dire sur la sculpture et tout ça, elle est magnifique. Bon, toujours les socles bien pénibles. Pour mettre des aimants, on va mettre des gros 32. Alors, les menaces. Donc on a Bora. Elle fait un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Et Bora ignore un dommage à chaque héros autour de chaque tour de héros. Et elle a 3 points de vie. Pas mal. Verna. Elle fait un dommage à un héros dans tous les lieux. Elle a 3 points de vie. Brix, il fait un dommage à chaque héros dans son lieu. 4 points de vie. Daimos, il fait 2 dommages à un héros dans son lieu. S'il n'y a pas de héros, on enlève tous les civils dans son lieu. Et ses points de vie, c'est égal au nombre de civils plus 1. Ou c'est le nombre de joueurs plus 1, peut-être. C'est la première fois qu'on voit une notation comme ça. Genix, donner un jeton crise à un héros dans son lieu et chaque lieu adjacent, puis chaque héros prend, avec un jeton crise au plus, prend un dommage. Il peut faire vite très mal. Et 4 points de vie. Et Karn. Alors, bouger si elle la menace dans les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Au prochain lieu, avec des héros et où il n'y a pas de menace, si possible. Puis faire 2 dommages à un héros dans ce lieu. Pareil, bien méchant aussi. Alors, niveau carte. Donner un jeton crise à un héros dans les lieux de Morlum et un lieu adjacent. Enfin, dans les lieux adjacents. Pareil.
Alors les dommages faits à un héros avec des jetons crise ce tour are unpreventable. Puis tout héros avec des jetons crise les défausse. Alors, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, lorsqu'un héros est KO, Morlum n'active pas son BAM à la place et il gagne 2 en santé. Il ne peut pas dépasser son maximum. Alors, on va attaquer avec Spot. 2, 3 et 4, 2, 3, 4 points de vie. Les règles spéciales, il y en a. Alors... S'il y a des jetons de crise ici, lorsque Spot prend un dommage, on enlève un jeton de crise à la place et on bouge Spot dans un lieu avec un Spot token dans l'ordre alphabétique et avec pas d'héros. Donc c'est les tokens de ABCDEF. Chaque dommage est résolu séparément. Puis un héros, non, enfin lorsqu'un héros est KO, avant d'activer le BAM du Spot, additionnellement tirer une carte Master Plan et additionner la phase down dans la storyline à le prochain Spot après F. Voilà, donc on tourne. Alors, il fait un dommage à un héros dans le lieu de Spot. S'il n'y a pas d'héros, il fait un dommage à un héros dans un lieu avec le prochain Spot token dans l'ordre alphabétique et avec des héros. Alors, si un ou plus ne peuvent pas être placés, on fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Ah, par contre, comment le bat, je ne sais pas. Alors, placer un random spot token face up dans chaque lieu, placer un nombre de jetons crise sur le dashboard des vilains basé sur le nombre de joueurs, 3, 4, 5 jetons crise. Pareil, il rend super bien. Alors, particulier comme méchant. Que tout noir, noir et blanc. Ça va pas être très dur à peindre. Vraiment des méchants, on se demande comment ils ont été créés. Les menaces. Aussi longtemps que cette menace est en jeu, les dommages dommage deal to héros durant le tour du vilain is unpreventable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Alors, c'est pas invulnérable. Ah d'accord, on peut pas être réduit ou ignoré. Donc on peut pas les éviter en fait. Alors si un overflow est dans ce lieu,
et qu'il n'y a pas d'héros ici, on fait un dommage à chaque héros dans tout le punaise. Super. Hop. Ah d'accord, et là il bouge avec le lieu où il y a le A, où il y a le B, où il y a le C, le D, le E et le F. Ce qui est bien pratique pour le rattraper quand même. C'est sûr qu'il bouge. Alors, et dernier méchant, l'anti-venom. 4, 6, 8 points de vie avec 2, 3 et 4 joueurs. Ah, c'est marrant, c'est qui marque 1 à 5 joueurs, mais toujours 4 points de vie. Bref. Les règles spéciales. Lorsqu'un héros carte avec un effet spécial est défaussé ou retourné à l'envers, on augmente le anti-venom track de 1. À chaque fois que chaque héros dans le lieu d'anti-venom qui doit défausser une carte avec un effet spécial de sa main. On doit défausser une carte avec un effet spécial dans sa main. S'il n'y en a pas, il prend un dommage et de retourner une carte dans la storyline avec un effet spécial si possible. L'overflow. Si un ou plus de civils ou de thugs ne peuvent pas être additionnés dans un lieu, chaque héros doit défausser une carte avec un effet spécial dans sa main. S'il n'en a pas, il prend un dommage et de retourner une carte face down avec un effet spécial dans la storyline si possible. Et les héros perdent lorsque la track atteint 6 pour 2 joueurs, 7 pour 3 joueurs, 8 pour 4 joueurs. L'anti-venom, le setup. Alors, set aside the... Bon, pareil, je comprends pas trop la phase pour le moment. On verra ça un petit peu plus tard. Et la figurine. Qui est pareil, très sympa. Alors, les cartes de menace. Alors, aussi longtemps que un ou plus de camouflage, donc ces cartes-là, des menaces de camouflage, sont en jeu, l'antivenom ignore un dommage chaque tour des héros. Les camouflages, il y en a 2. Aussi longtemps que cette menace est en jeu, l'antivenom ne peut pas can be given token. Est-ce qu'il donne des tokens? Ouais. Aussi longtemps que cette menace est en jeu, les héros ne peuvent pas bouger durant le tour du vilain. Hop, et les cartes du méchant. Ah, pour une fois, on a, première fois aussi, un starting master plan. Alors, un héros dans le lieu...
Je sais pas comment c'est possible. Dans le lieu de Anti-Venom, doit défausser une carte avec un effet spécial dans sa main, si possible. On commence à l'opposer normalement. Alors... Marcy bouge de 3 directement, donc 1, 2, 3, il arrive sur notre tuyau directement et on perd directement une carte. Ah oui. Et là il bouge directement dans un lieu avec des héros. Dans l'autre sens. Symbiote mutation. Bring back in play. D'accord, donc on prend déjà des menaces qui ont été nettoyées, on les remet en jeu. Voilà pour à peu près les méchants. Bon, c'est une traduction un peu rapide. Hein. Je suis pas un expert non plus en anglais. Hop. Alors je sais pas si c'est les mêmes cartes de super vilains, super héros qu'on avait déjà. Faudra que je compare. Alors ça j'ai jamais joué avec ce mode là. Donc là je vous l'ai montré. Les cartes de super héros. Pareil, les cartes de challenge, alors, je sais pas si c'est les mêmes qu'on avait déjà. Si, je pense, oui. Le moderate où on enlève une carte joker et le hard où on vire les deux jokers. Voilà, et ça, je pense que c'est les cartes classiques. Ah, donc ça, c'est les cartes de Superior Spider-Man, c'est ça qu'on utilise avec le méchant. Donc c'est pas A et B comme on avait avant. Ceux-là, c'est les classiques. Bon, ceux-là, je sais pas trop la différence. Allez, il ne nous reste plus que maintenant les héros. Bon, même s'il y a déjà des figurines qu'on a déjà vues, vu que c'est des figurines violettes. On va déjà les faire tout de suite. Vu que pour rappel, les anti-héros, enfin les... Je sais plus comment ça s'appelle, si c'est les anti-héros, je crois. Ouais. Anti-héros peut jouer aussi bien en méchant qu'en gentil. Forcément pas dans la même partie. Donc, l'anti-venom. Avec sa carte dès début, qui est Webbing Génération. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Alors s'il n'y a pas de mouvement dans les... bottom. Dans les deux dernières cartes de héros, vous pouvez faire une action de mouvement gratuite à votre tour. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. Alors, tirez une carte, puis un héros dans votre lieu peut défausser tous ses jetons crise. Sauvez 2 civils ou battez 2 thugs dans votre lieu. Donc lui, et on doit avoir l'autre Spider-Man. Il est là. Alors, je sais pas si... Je pense qu'il doit avoir un équipement aussi.
Bon, je pense que je le montrerai à la fin, vu que je ne sais plus à qui ça fait référence. Donc, le Spider-Man supérieur, sa carte de Starting End. Donc, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Alors, dans votre tour, vous pouvez additionner un token Spider-Bot dans votre lieu, s'il n'y en a pas. Une fois pour chacun de votre tour, vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez utiliser comme un héroïque ou un attaque. S'il y a des Spider-Bots dans le lieu. Final Understanding. Si cette carte est dans votre main, vous devez la jouer. À la fin de votre tour, vous êtes KO. Vous pouvez enlever Superior Spider-Man de votre jeu. Et vous devez choisir un autre Spider-Man qui entre en jeu. D'accord. On choisit un autre Spider-Man qui entre en jeu dans ce lieu. D'accord. Donc c'est une carte à ne pas avoir. Donc ce tour, vous pouvez, je pense, échanger tous vos tokens d'action par des tokens joker. Gagne n'importe quelle combinaison de deux tokens, donc mouvement, héroïque ou attaque. Et c'est aussi une starting N, donc il y a deux cartes. Donc voilà, donc deux héros qu'on avait déjà plus ou moins vus. Et maintenant, si j'arrive à prendre la dernière carte. Starting End. Scarlet Spider. Gagnez un token joker. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de tokens joker pour ignorer le même montant de dommages. C'est pas mal. Un grand pouvoir. Attaque-attaque. Pour chaque BAM battu avec cet effet spécial, à la fin de votre tour, gagnez un token attaque. Ça peut être pas mal. Une grande responsabilité. Civil, et pour chaque civil sauvé avec cet effet spécial, à la fin, vous pouvez gagner un token joker. Petit pouvoir bien sympathique. Alors maintenant... Ouais, ça doit être celui-là. Le Spider-Man avec un pull. La figurine avance super bien. Même le socle et tout ça, il est vraiment magnifique. Alors... Silk. Alors, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline,
une fois par tour de vilain. Si le vilain finit son mouvement dans votre lieu, vous pouvez immédiatement bouger dans un lieu adjacent. Si vous le faites, ignorer le premier dommage que vous devez prendre ce tour. Et Organic Webbing, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, si il n'y a pas de mouvement dans les deux dernières cartes des héros, vous pouvez faire une action de mouvement gratuite votre tour. Ah, donc, pas beaucoup d'actions, en tout cas de texte, d'actions spéciales, sauf les cartes de démarrage. Donc, pareil, figurine, elle est super jolie. Avec la tombe en dessous, en pleine action, enfin en plein saut. Alors, le symbiote Spider-Man. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, une fois par tour de vilain, si le vilain termine son mouvement dans votre lieu, vous pouvez immédiatement bouger dans un lieu adjacent. Un grand pouvoir, bon, je pense que c'est le même. Attaque-attaque, pour chaque thug battu par cet effet spécial, on gagne un token attaque. Et pareil pour chaque civil. Alors, vous pouvez attaquer et attaquer. Par contre, si vous le faites, le prochain tour, vous devez jouer votre carte aléatoirement. C'est pas mal comme petit pouvoir. Alors, je pense que ça doit être lui, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, la figurine est super sympa. Bon, à peindre, ça va être autre chose, je pense. Ça va pas être évident. Très très joli. Hop, alors... Penny Parker. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, vous pouvez ignorer un dommage durant chaque tour de vilain. Alors ça, c'est un personnage que je connais pas du tout. Enfin, même tous les autres d'ailleurs. Alors, sauver un civil dans votre lieu. Vous pouvez utiliser une batterie pour sauver un civil additionnel dans votre lieu ou un lieu adjacent. Pareil. Un mouvement. Et on peut utiliser une batterie pour un joker. Attaque. Vous pouvez utiliser une batterie pour faire un extra dommage à un ennemi. D'accord, qui nous fait du dommage.
bien belle figurine, pareil, bien grosse. Bon, à peindre c'est tout rouge et il y a du jaune sur les bras. Voilà, ça doit pas être trop compliqué, mais super impressionnante. Par rapport aux autres, elle est un petit peu plus grosse quand même. Alors, il nous en reste deux. Après, il restera l'équipement. Hop, un Spider-Man noir. Bah voilà, Spider-Man noir. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, si vous êtes tout seul dans votre lieu, vous pouvez ignorer un dommage fait par une menace chaque tour de vilain. C'est pas mal. Alors, attachez un token cible à un vilain dans votre ou un lieu adjacent. Alors, je sais pas ce que c'est les tokens target. Ah, c'est les cibles. Alors, attaque contre un vilain avec un token target dans votre ou un lieu adjacent. Puis enlever un token target à ce vilain. Enfin, au vilain. C'est pas mal, ça permet d'attaquer de loin. La figurine pareil. Très sympa. Voilà, position sur le mur et tout ça, ça rend un petit effet. Voilà, très joli. À peindre, ça va pas être compliqué. Voilà, full noir. Même pas de symbole Spider-Man. Rien du tout. Et le dernier. Donc là, il n'y a pas de carte de début. Spider-Punk. Alors, je connais pas du tout cet univers-là. Donc, faire autant d'attaques qu'il y a de civils dans le lieu. Attacher un token sonné à un vilain ou un homme de main dans ce lieu. Le prochain tour du vilain, s'il y a le BAM est annulé et le token est défaussé. C'est pas mal. Alors, attaque. In, up. Donc, ils attaquent dans 3 lieux avec les civils, puis défausser un civil dans chacun de ces lieux. Donc, dans 3 lieux, d'accord. Donc, il fait des attaques dans 3 lieux avec des civils, puis on défausse des civils dans chacun de ces lieux. Alors, bouger dans n'importe quel lieu avec un homme de main ou un vilain, puis on le frappe. Et voilà, le Spider-Man rocker, punk. Ils se sont éclatés à faire la figurine.
Elles sont sympas. Très très jolies. Et voilà, on a fini avec les figurines. Maintenant, il nous reste juste les cartes d'équipement. Ça va pareil, on va regarder au fur et à mesure comment ça marche. Je sais qu'il y a le dessin du personnage, après il n'y en a pas. Donc voilà, les cartes de batterie qu'on a vues pour Elk, Penny Parker. Alors à utiliser dans votre tour, on les active. Active the additional effet spécial on the web. Voilà, donc c'est vraiment un lien avec le personnage. Mechanical Spider-Man. D'accord, donc là il faut le recharger après, utiliser des actions pour le remettre face up pour avoir des nouveaux tokens. Le système a l'air simple mais bien trouvé. Utilisez pendant votre tour, déplacement ou bouger un civil ou un thug sur un lieu adjacent à votre lieu, puis tournez la face down. Au début de votre tour, vous pouvez défausser un token action pour la retourner face up. Donc c'est pareil. Des web shooters et web shooters, c'est la même chose. Ah, ça peut rajouter un petit truc en plus. Et des battle plans, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Il y a 1 et 2. Alors est-ce que c'est pour la blue team et la gold team? Je ne sais pas. Ça on regardera si je trouve les règles. Ouais, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et puis voilà, et après il reste aussi le petit cube. Voilà, bon, on commence à en avoir un bon petit paquet maintenant. Je crois qu'on doit être à 5 ou 6. Donc on est loin d'en avoir besoin. Bah voilà, on a fait le tour de Spider-Geddon. Donc en français, ça sort logiquement dans, moi je dirais 3 mois à peu près. Je crois qu'il y a un peu de retard sur la VF. Mais en tout cas, niveau en anglais, c'est nickel. Je l'ai reçu en entre 10 jours, à peu près, entre une semaine et 10 jours. Et la qualité est vraiment tip top. Bon, maintenant, il va falloir ranger tout ça avec le reste. Encore du boulot, sliver tout ça, et voir pour ranger toutes les cartes, etc., etc., et continuer à jouer. Mais en tout cas, super matos, vraiment, figurine magnifique. Comme toutes les autres, toutes les figurines de Marvel United. J'ai commencé à en peindre un petit peu. En Slapshop, ça rend assez bien. Je vous montrerai ça bientôt. Allez, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi parce qu'on est bientôt Noël, peut-être, je pense, le 23, je pense, à peu près. À vous souhaiter donc à tous un joyeux Noël. Faites attention à vous. Profitez bien de votre famille. J'espère que vous allez recevoir pas mal de jeux, etc. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez eu si vous voulez. Et je vous mettrai ce que j'ai eu au cas où. Mais en tout cas, je sais que j'ai déjà eu ça, vu que c'est moi qui me le suis acheté. Mais voilà.
Allez, sur ce, ciao ciao!